Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1308e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme du mois de mai. On joue évidemment les derniers matchs en championnat, c'est la même chose en Coupe d'Europe, c'est la même chose aussi pour certaines compétitions et coupes nationales. On aura notamment la finale de la FA Cup anglaise, finale aussi pour la Coupe d'Italie, donc la Coupe de France aussi. Donc voilà, on joue un petit peu partout en Europe, partout aussi du côté du continent américain. Et vous pouvez le constater, quasiment tous les jours, on a de belles affiches pour terminer cette saison. On enchaîne les amis avec les informations qui concernent la Ligue 1. La une du quotidien L'équipe qui titre un vrai lion. C'était l'Olympico hier au Vélodrome. Marseille a été lourdement battu par l'Olympique Lyonnais, 3-0. Il y avait pourtant une très belle ambiance du côté du Vélodrome. On connaît le passif entre les deux clubs. On sait que le public marseillais adore cet Olympico face à l'Olympique Lyonnais. C'est un duel important pour l'OM. Malheureusement pour les Phocéens, hier ça s'est mal passé. On célébrait en plus de ça en tribune les 35 ans des South Winners, célèbre groupe de supporters ultra de l'Olympique de Marseille. Mais les Lyonnais ont vraiment refroidi le Vélodrome, notamment en seconde mi-temps. Castello Luqueba, Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi en fin de rencontre. Une première mi-temps terne, très peu d'occasions en première mi-temps. Deux équipes qui n'osaient pas se livrer. Le premier but a vraiment et véritablement lancé cet Olympico avec des Marseillais qui ont laissé beaucoup plus d'espace. Les Lyonnais qui ont été assez performants en contre-attaque et performants aussi offensivement, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas cette saison. 33%, c'est une statistique. Lyon a marqué 3 buts ou plus lors de 33% de ses déplacements à Marseille au 21e siècle. 7 fois sur 21 au 21e siècle. Lyon a marqué 3 ou plus du côté 3 buts ou plus du côté du Vélodrome. C'est une stat quand même assez importante. Lyon est une équipe qui réussit très très bien du côté du Vélodrome en général. Ça se passe souvent mal pour l'Olympique de Marseille à domicile lorsqu'ils reçoivent l'OL. Les stats de cette rencontre, regardez la grosse possession de balle notamment pour l'OM. Les tirs lyonnais 12-9 pour les Gaunes. Et puis en ce qui concerne l'Olympique Lyonnais, hier Moussa Dembélé qui a quand même inscrit son 17e but cette saison en Ligue 1, c'est son meilleur total en France à Moussa Dembélé. Lyon qui a remporté hier aussi son 1000e match en Ligue 1, le 1000e dans l'histoire du club lyonnais dans le championnat de Ligue 1. C'est le 5e club à atteindre ce total. Une petite déclaration évidemment de Moussa Dembélé sur l'une des situations qui a été une situation à problème hier après cette rencontre. Le but de Dembélé qui marche sur le bras de Pau Lopez. Moussa Dembélé qui nous dit: si je fais faute sur Pau Lopez, non du tout, je touche la balle. C'est lui qui vient sur moi. Regardez la trace des crampons sur l'avant-bras de Pau Lopez. Voilà, vous faites votre propre avis sur cette situation. En tout cas, côté marseillais, on était assez déçus de l'arbitrage hier, assez mécontents de l'arbitrage de cette rencontre. Bonne prestation pour Malo Gusto. Hier, côté lyonnais, il a délivré une passe décisive, 4e passe D déjà cette saison pour le jeune Malo Gusto. Très actif sur son côté gauche, très très bon dans les duels. Malo Gusto qui a récupéré pas mal de ballons et qui a gagné pas mal de ces duels. Une déclaration d'Anthony Lopez qui nous dit: ça me fait chier en voyant ce qu'on est capable de faire et de voir la situation dans laquelle on est depuis le début de saison. Bon, les amis, on va pas répéter ce que l'on dit depuis quelques années quand même du côté de l'Olympique Lyonnais. Ils sont capables de faire ce genre de match hier face à une équipe de l'OM qui est quasiment imbattable depuis 3 mois, mis à part cette défaite face au PSG. Et ils sont capables aussi de passer complètement à côté. C'est malheureux, mais c'est le visage de l'Olympique Lyonnais qui est terriblement inconstant. Déclaration de Roré Sampaoli qui nous dit: le résultat a totalement été faussé par l'arbitre. Il y a pénalty pour nous en première mi-temps qui n'a pas été sifflé. La main de Moussa Dembélé. Il nous dit: on a été meilleur, c'est un classique. Donc l'arbitre doit être à la hauteur. Bon, je ne sais pas si le résultat a été faussé. En tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même des situations très litigieuses sur cette rencontre. Mais c'est vrai que l'OM a été tout de même assez décevant. Il y avait peut-être aussi beaucoup de fatigue côté phocéen après le déplacement du côté de Rotterdam. L'OM qui a un calendrier beaucoup plus chargé depuis quelques semaines que l'Olympique Lyonnais. Je trouve que ça s'est tout de même un petit peu ressenti sur cette rencontre.
On enchaîne les amis avec les résultats du multiplex de la veille en Ligue 1. Lorient qui a été battu à domicile par Reims 2-1, Montpellier-Metz 2 partout, les Grenats qui avaient une bonne occasion de recoller un petit peu au classement, qui se font revenir au score dans la deuxième mi-temps par Montpellier, Brest qui bat Clermont 2-0, Monaco qui continue son petit bonhomme de chemin, les Monégasques s'imposent 2-0 face à Angers, Wissam Ben Yedder et Bamba qui marque contre son camp, 7e victoire consécutive en Ligue 1 pour les Monégasques, 21 points pris sur les 21 possibles. La SM qui est plus que jamais dans la course à la Champions League, Wissam Ben Yedder qui a marqué hier son 21e but en Ligue 1 sur cette année 2021-2022. C'est un nouveau record aussi pour lui sur les 5 grands championnats. Quelques stats aussi sur les rencontres de la veille. 3 qui a battu Lille 3-0, c'était le match de 13h. 3 pénaltys inscrits par les Troyens hier face à Lille. 3 qui marquent 3 pénaltys dans un même match de Ligue 1 pour la première fois de son histoire. C'est la première équipe à réaliser cette performance depuis Toulon face à Nancy en 1992. C'est très rare d'avoir évidemment 3 pénaltys sur une même rencontre. Et en plus de ça, de les convertir les 3. Lille a terminé cette rencontre à 9-11. Bordeaux qui a été battu à 17h par l'OGC Nice 1-0, but d'Andy Delors. Bordeaux n'a touché que 5 ballons dans la surface adverse hier. C'est le plus faible total en Ligue 1 cette saison pour les Girondins de Bordeaux, incapables de se créer une situation hier face aux Niçois. Évidemment que Bordeaux continue de se rapprocher tout simplement du championnat de Ligue 2. Une petite déclaration de Mauricio Pochettino sur l'avenir du côté du Paris Saint-Germain. Il nous dit: nous devons maintenant penser à de nombreuses autres choses qui doivent être corrigées, qui doivent être faites différemment à l'avenir. Il y a des choses qui doivent changer dans un avenir immédiat. Du côté de Paris, on se pose beaucoup de questions. Il y a l'entraîneur, il y a le directeur sportif, il y a les joueurs. Il y a énormément de questions et de sujets qui sont abordés. Un côté parisien, actuellement, on est en train de réaliser un audit au sein du club. Donc on est en train de poser des questions un petit peu du côté du groupe, du côté de l'entraîneur, du côté du directeur sportif, du staff, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé cette saison. On enchaîne les amis avec du côté de Montpellier une petite statistique pour Eli Wahi. Âgé de 19 ans et 3 mois, le jeune Eli Wahi est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 10 buts lors d'une même saison de Ligue 1 avec Montpellier. On jette un coup d'œil les amis au classement de la Ligue 1 après cette 35e journée. L'OM qui voit donc ses poursuivants revenir. Bon, les Marseillais ont toujours 3 points d'avance, mais Rennes est revenu à 3 points. Monaco est à 3 points. Nice est à 5 points. Strasbourg est pour le moment 6e en Europa Conference League avec 57 points. Et l'Olympique Lyonnais qui revient un petit peu donc dans la course à l'Europe. Alors bon, pour l'Olympique Lyonnais, on ne va pas se mentir, ça sera vraisemblablement la course à l'Europa Conference League. L'Europa League, ça semble être très compliqué pour l'OL, mais il y aura certainement une lutte entre l'OL, Strasbourg et Lens pour cette place qualificative en Europa Conference League. En bas de tableau, ça ne bouge pas. Metz a repris un petit point, mais Metz est toujours très mal engagé. Bordeaux toujours aussi mal engagé. Saint-Etienne toujours barragiste à 2 points du Clermont Foot. Direction l'Espagne, quelques petites images encore du titre de champion d'Espagne du Real Madrid. Pour ceux qui veulent beaucoup plus d'infos, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne Robinho Real Madrid. Petite image assez sympa, regardez la bande des Brésiliens avec aussi David Alaba. Et puis le Mister Ancelotti, cigare à la bouche sur le bus à Impérial, c'était samedi. Après donc le 35e titre de champion d'Espagne du Real Madrid et cette victoire 4-0 face à l'Espagnol Barcelone. Une déclat d'ailleurs de Carlo Ancelotti par rapport à Kylian Mbappé, à l'avenir du Real Madrid. Il nous dit: Mbappé, avec ce président, le futur est déjà écrit. Voilà un déclat de Carlo Ancelotti. Du côté madrilène, on est quand même résolument optimiste sur la possibilité de voir Mbappé s'engager avec le Real à la fin de la saison. Petite information à 2 jours maintenant de la demi-finale retour entre le Real et City. David Alaba ne s'entraîne toujours pas avec le club madrilène, donc on est quasiment certain que David Alaba ne devrait pas jouer face à Manchester City. On continue les amis du côté de Barcelone, la victoire des Catalans 2-1 hier face à Majorque. Memphis buteur, Sergio Busquets, Memphis qui a d'ailleurs été préféré à Pierre-Emerick Aubameyang sur cette rencontre. Petite information côté catalan hier aussi, c'était un événement assez spécial, retour sur les terrains pour Ansu Fati.
Ça fait plaisir de revoir le jeune Ansu Fati de retour sur les terrains après tous ces mois de galère pour lui. Xavi qui s'est exprimé d'ailleurs et qui nous dit il jouera plutôt avant-centre en cette fin de saison. Il est de retour de blessure et donc il devrait occuper le poste de numéro 9 lorsqu'il en aura la possibilité jusqu'à la fin de saison. Je suis très content pour lui et pour le Barça. Autre déclat de Xavi sur Gavi, les prestations de Gavi, nous dit c'est un jeune joueur qui est très mûr pour son âge, j'espère qu'il prolongera avec nous, il nous apporte de l'intensité, beaucoup de qualité dans les transitions, il doit encore progresser, mais on rappelle qu'il n'a que 17 ans. Oui, les amis, Gavi n'a que 17 ans, c'est un joueur qui est pétri de talent, il a encore évidemment quelques axes de progression, c'est sûr, à 17 ans tu n'es pas un joueur confirmé, mais ce qu'il nous propose à 17 ans, c'est tout de même très, très intéressant. On continue avec quelques autres informations côté catalan. Le classement, déjà, premièrement côté Barça, la bonne opération pour les Catalans hier, qui prennent 2 points d'avance sur Séville, qui prennent 5 points d'avance sur l'Atlético Madrid, donc ça sent bon la qualif en Champions League pour le Barça. Attention à l'Atlético Madrid, puisque le Betis pourrait revenir ce soir. Les Andalous sont en déplacement et l'Atlético recevra le Real la semaine prochaine. Autre information côté catalan, visiblement selon plusieurs sources, il y aurait un accord entre le Barça et Valence pour l'arrivée de Carlos Soler, un accord à hauteur de 20 millions d'euros, mais ça pourrait précipiter le départ de Frenkie de Jong, donc c'est tout de même assez surprenant, mais voilà, plusieurs médias espagnols annoncent tout de même un accord entre le Barça et Valence pour une arrivée de Carlos Soler. On continue, les amis, du côté de l'Angleterre. Tottenham s'impose hier face à Leicester 3-1 avec notamment un bijou pour Heung-min Son sur cette rencontre. 2 buts et une passe D d'ailleurs pour le Sud-Coréen hier. Des stats encore très très intéressantes cette saison. 31 matchs, 19 buts, 7 passes décisives. Dejan Kulusevski aussi qui est plutôt à l'aise depuis son arrivée en provenance de la Juventus. 14 matchs, 3 buts et 8 passes D pour l'international suédois. Arsenal s'est imposé aussi dans un derby londonien du côté de West Ham 2-1. Reece Holding et Gabriel en seconde mi-temps. Jarrod Bowen avait égalisé juste avant la mi-temps côté West Ham. Une déclaration de Mikel Arteta. Mikel Arteta qui a loué évidemment les capacités mentales de son équipe dans un match qui a été très compliqué. Il nous dit en Angleterre, vous dites gagner moche. Je pense qu'aujourd'hui nous avons gagné moche et je suis extrêmement heureux de voir une équipe qui a cette capacité à trouver un moyen de gagner et de montrer le caractère qu'elle a montré aujourd'hui. Everton a fait tomber hier Chelsea à Goodison Park grâce à un but de Richarlison. Regardez Richarlison d'ailleurs avec ce fumigène, il y avait une très belle ambiance du côté de Goodison Park. Thomas Tuchel très déçu une nouvelle fois du comportement défensif de son équipe, Everton qui n'a quasiment rien fait en seconde mi-temps, rien construit, et pourtant ils ont tout de même réussi à marquer un but à cette équipe de Chelsea qui est de plus en plus fébrile défensivement. Il nous dit Thomas Tuchel, nous avons seulement un clean sheet sur nos 4 derniers matchs. Cela doit changer. On poursuit aussi avec cette image le désespoir de Romelu Lukaku en tribune hier. Regardez le visage complètement déconfit de Romelu Lukaku, toujours en grande difficulté du côté de Chelsea. Quelle erreur pour lui d'avoir quitté l'Inter Milan. Petite information, ce week-end, Norwich a été relégué en Championship après une saison très compliquée pour les Canaries. 23 défaites, 6 nuls et 5 victoires. Norwich qui fait régulièrement l'ascenseur entre la PL et la Championship. On jette un coup d'œil, les amis, au calendrier des 4 dernières journées pour Manchester City et Liverpool. Toujours un point d'écart entre les deux équipes. City qui va recevoir Newcastle, qui va aller 2 fois en déplacement du côté de Wolverhampton et West Ham, et qui va recevoir Aston Villa. Et puis pour Liverpool, réception de Tottenham, déplacement Aston Villa, Southampton et réception de Wolverhampton pour le compte de la 38e journée de Première Ligue. On jette un coup d'œil, les amis, au classement de la PL. Ça bouge pas beaucoup en haut de tableau, évidemment, entre City et Liverpool. Bon, Chelsea est tout de même plutôt bien engagé pour aller chercher sa place en Champions League. Arsenal qui a pris 2 points d'avance donc sur Tottenham, et comme vous pouvez le constater, c'est quasiment officiel pour Manchester United. Les Red Devils ne joueront pas la Champions League l'année prochaine. En bas de tableau, vous l'avez constaté, la victoire d'Everton face à Chelsea, elle permet aux Toffees de
revenir à 2 points de Leeds United tout en ayant un match en retard. Donc les hommes de Frank Lampard ne sont pas morts. Direction l'Italie, hier, l'Inter qui a relevé la tête après la déconvenue en milieu de semaine du côté de Bologne. Les Interistes s'imposent 2-1 hier à Udine. Ivan Perisic et Lautaro Martinez en première mi-temps. Ivan Pucetto qui marque pour l'Udinese en seconde mi-temps. Milan s'est imposé en fin de rencontre hier face à la Fiorentina grâce à Rafael Leao à la 83e minute de jeu. Les rossoneri font toujours la course en tête. Il ne manque donc plus que 3 victoires officiellement aux Milanais pour être champion d'Italie. 11 ans après le dernier titre des rossoneri. Si Milan gagne ses 3 derniers matchs, l'AC Milan sera champion d'Italie. S'il y a des contre-performances, eh bien, il faudra attendre les résultats de l'Inter. Regardez le calendrier pour les 2 équipes milanaises jusqu'à la fin de saison. Et on peut le constater, il y a tout de même une des 2 équipes milanaises qui a un calendrier beaucoup plus compliqué que l'autre. Pour l'AC Milan, en déplacement du côté de Vérone, très compliqué face au Hellas. La réception de l'Atalanta, le déplacement à Sassuolo, ça ce sont tout de même 3 matchs face à des équipes qui sont capables de poser des soucis à toutes les équipes de Serie A. Et du côté de l'Inter, on va recevoir l'Empoli qui est en vacances depuis quasiment 4 mois. Bon, Cagliari qui lutte pour son maintien et la Samp aussi, mais ça semble tout de même beaucoup plus abordable pour l'Inter. Mais à l'heure actuelle, c'est bel et bien l'AC Milan qui a toujours 2 points d'avance. Petite information qui concerne Paulo Dybala, il va quitter la Juve, ça on le sait depuis quasiment 2 mois. Plusieurs clubs intéressés par Paulo Dybala, notamment en Première Ligue, Arsenal, Manchester United, Newcastle ou encore Tottenham ont fait part de leur intérêt à l'international argentin. Et on va terminer les amis cet épisode du côté de la Turquie avec le titre de Trabzonspor. 38 ans après le dernier titre de Trabzon, la victoire pour Trabzonspor qui a dominé de la tête et des épaules cette saison de Super League turque, qui termine avec quasiment 10 points d'avance sur leurs principaux concurrents. Regardez l'ambiance au stade, c'était ce week-end, envahissement de terrain évidemment dans les rues de Trabzon, c'était magnifique, on avait l'impression d'être en boîte de nuit alors que là on est juste dans les rues, tous les supporters avec des flashs dans les rues, un magnifique et énorme drapeau qui a été posé aussi sur le pont du Bosphore. Le pont du Bosphore, c'est à Istanbul tout de même, donc à Istanbul où on a le Fener, Galatasaray et Beşiktaş, on avait ce drapeau énorme de Trabzonspor sur le pont du Bosphore. Bravo à Trabzon, notamment avec par exemple Gervinho qui joue là-bas ou encore Marek Hamsik. Voilà les amis, la fin de cette After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.